Béni soit le nom, béni soit le nom, oh, béni soit le nom du Seigneur, Yoshua. Yoshua est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom, béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur, Yoshua. Joie est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom, Yoshua. Adorons le nom du Seigneur, Yoshua. Yoshua est le même, oui, toujours le même, il ne change pas. Adorons le nom du Seigneur. Alléluia, élevons le nom, élevons son nom, élevons le nom du Seigneur, Yoshua. Yoshua est le même, oui, toujours le même, élevons le nom du Seigneur, Adonai, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, le roi des rois, le tout-puissant El Shaddai, le roi divin, celui qui est, qui était, qui vient, celui qui est, qui était, qui vient, celui qui était et qui vient du ciel. Adonai, 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 Elohim, le roi des rois, le roi de gloire qui nous aime tant. On papounet d'amour, celui que j'aime tant. Adonai, sois glorifié. Adonai, Adonai, sois glorifié. Oh, Adonai, Adonai, sois glorifié. Sois glorifié. Adonai, sois glorifié. Sois glorifié, Adonai, sois glorifié. Alléluia, Adonai, sois glorifié. Sois glorifié, Adonai, sois glorifié. Alléluia, Adonai, sois glorifié. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Que Joshua soit béni. À lui vraiment toute la gloire, la puissance, la richesse, la joie, la foi, l'amour, voilà, l'amour personnifié. Et gloire à Yahushua, notre papa. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Ouh. Seigneur, merci papa pour ta grâce. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié encore et encore au nom de Yahushua Mashiach. À lui toute la gloire. Nous ne sommes rien du tout, mes frères et sœurs. Alléluia. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de chant, mais voilà, le Seigneur fait comme il veut. Voilà, donc voilà, ben voilà, il y a un problème avec l'ordinateur. Du coup, voilà, je fais comme le Seigneur me dit de faire, me conduit, voilà, dans les verts pâturages, hein, dans les eaux paisibles, hein.
Et voilà, donc je m'inquiète même pas. C'est vrai que, bon, il n'est pas sans dire que ça fait un moment que je suis pas venu. Mais voilà, on se laisse, conduire par le Seigneur. Et voilà, il sait pourquoi je n'ai pas fait de vidéo. Il sait pourquoi aussi aujourd'hui je fais une vidéo. Et Yoshua Savini. Waouh! Donc, à lui encore toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous ne sommes rien du tout. Nous sommes que des humains. Alléluia. Il y a des hommes puissants sur terre. Mais ils sont rien du tout. Même les hommes puissants, ils peuvent rien contre le Père. Le Père, il fait un claquement de doigts. Il n'y a d'hommes puissants. Il n'y a plus de rois, voilà, tous les gens là qui ont les principautés là, les gens qui gouvernent, qui règnent, tout ça. Voilà, le roi d'Angleterre, la princesse de je sais pas quoi, d'Arabie. Enfin bref, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Comprenez le langage du Seigneur. Voilà. On n'est rien du tout. Notre vie ne tient qu'à un fil. Ça veut dire que le fil se casse, c'est fini. Ben oui. Et soit on est, je sais pas où, voilà, soit on est avec le Père, soit on est ailleurs, quoi. Donc si c'est ailleurs, c'est forcément en enfer, voilà. Dans le feu de la géhenne, voilà, le lieu de tourment aussi, on peut appeler ça le lieu de tourment, parce que l'enfer n'est pas encore établi. Voilà, pour l'instant c'est le lieu de tourment, mais faut même pas y aller, quoi. Moi, je vous conseille de faire un maximum pour aller en haut, pour être avec le Père éternellement. Alléluia. Ah oui. Non, non, faut pas aller en bas. Hein. Faut pas aller en bas. Je vous assure, moi là, il m'a montré un peu là. J'ai que déjà il y en a, ils ont vu des compartiments. J'ai vu des compartiments. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu des gens brûler, Après, c'était bizarre. C'est comme si euh, en fait, il se renouvelle en fait, mais après, hop, il repart encore en train de souffrir. Après, il revient, il repart, et ainsi de suite. C'est quoi ça? C'est comme un yo-yo en fait. C'est terrible. C'est comme si on vous mettait dans un feu brûlant, un feu embrasant, un feu physique. Hein. Vous brûlez, après on vous sort et vous redevenez normal. Après on vous remet, ainsi de suite. Comme si on trempait dans l'eau quelque chose, voilà. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible, mais quelle souffrance! Quel malheur! Non, non, non. Je vous assure. Faites tout pour ne pas y aller. Voilà, je m'arrête là. Alléluia! Amen! Que toute la gloire revienne à papa encore, mon papounet d'amour, mon papounet, j'aime tant. Alléluia! Comme vous avez entendu le chant. Au début, c'était un chant, c'est un chant connu, et puis après, j'ai commencé à dire des paroles que voilà que je j'aurais pas pensé. Voilà, le Seigneur fait comme il veut. C'est incroyable que Joshua ça bénit. Donc voilà, voilà mes frères et sœurs. Bienvenue sur notre chaîne partisan de Yehoshua, à Mashiach. Alléluia. Amen. Et voilà, nous sommes le 10 janvier 2024. Voilà. Bonne année à tous. Hein. Voilà, j'ai pas trop l'habitude, hein, mais voilà, bonne année à tous et que les seigneurs fassent de vous, comment dire ça, des vases d'or, fassent de vous, voilà, comme il veut, quoi, pas comme la chair veut, mais comme l'esprit veut, et comment le Seigneur va vous conduire cette année. Tout ce que vous n'avez pas eu en 2023 s'accomplisse cette année. Alléluia. Amen. Et ça commence maintenant. Amen. C'est pas demain, c'est pas dans un an ou dans 3, 4 mois. Non, c'est maintenant, mes frères et sœurs. Saisissez le message. Alléluia. Je me désaltère un peu. Donc voilà. Donc, bienvenue, bienvenue. Alléluia. Il est 17h48 en heure locale de France. Amen. Alléluia. Donc voilà, voilà. Chers frères et sœurs, avant de parler de ce que je vais partager, Amen, eh ben, nous allons remettre ça entre les mains du Père. Alléluia. Amen. Seigneur Elohim, mon Adonai, sois glorifié.
Tu sais que je ne suis rien, tu sais que je ne peux rien faire sans toi. Et tu fais en sorte, Père, que justement je n'ai pas Internet, que je n'ai pas voilà, de site pour aller creuser, pour aller chercher un peu les mots, pour aller chercher les définitions, tout ça, pour un peu éclairer ton peuple, éclairer tes âmes qui sont affaiblies par le péché. Alléluia. Mais Père, c'est toi qui prends le contrôle de toutes choses. Alors fais taire ma chair, conduis-moi par ton esprit, et voilà, que ma bouche soit ta bouche. Alléluia. Que tu me conduis, papa. Conduis-moi, Père. Fais taire tous mes raisonnements. Fais taire, voilà, tout ce qui va me distraire, tout ce qui va m'empêcher de glorifier ton nom. Parce que quand tu parles, c'est toi qui parles. Quand je parle, pardon, c'est toi qui parles. Alors, fais juste ta volonté. Au nom de Yeshua Mashiach. Je ne suis rien du tout. Que de la poussière, papa. Et dans la simplicité, et dans l'amour, papa. Fais ta volonté. L'amour personnifié que tu es. Mon papounet d'amour. Que j'aime tant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui va, je pense, vous interpeller. Amen. Alors nous sommes dans... Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que le Seigneur me fait faire? Que le Seigneur soit béni. En tout cas, c'est lui qui va faire les choses. Alléluia. Ne croyez pas que c'est un homme qui va parler, mais Yehoshua Mashiach. Le Saint-Esprit va nous conduire, va nous aider. Amen. Alléluia. Aide-nous, papa. Aide-nous, Père. Parce que je ne suis rien du tout. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas te glorifier. Je ne sais pas te parler. C'est toi qui mets les pensées. C'est toi qui mets... des pensées inexprimables, des prières inexprimables qu'on ne peut pas exprimer dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et des fois, je prie comme ça et tout. Je dirais, je vais prier comme ça et tout. Et puis, je sais pas, par exemple, hier, voilà, ça c'est un très bon exemple. Je voulais prier, tout ça. Et je commençais à prier, tout ça. Et puis... en parlant et tout, en fait, il y a des mots qui sortent et tout de ma bouche. Mais c'était incroyable, mes frères et sœurs, parce que je ne m'attendais pas à parler comme ça. Je ne pensais même pas que j'avais prié comme ça, quoi. Et le Seigneur voulait que je lui parle vraiment de cœur à cœur, c'est-à-dire ce que j'ai dans le cœur, pourquoi voilà, je suis un peu, comment dire, un peu découragé, tout ça. C'est incroyable, mes frères et sœurs, vraiment, c'est magnifique. En fait, le Seigneur nous conduit de différentes manières, quoi. Des fois, on croit qu'on n'a pas prié, mais en fait, on a prié. Même des fois, quand on lui parle de tous les problèmes qu'on a passés, les choses qu'on n'a pas compris, les incompréhensions, tout ce qu'on a vécu cette semaine, par exemple. Le Seigneur, il aime ça parce que c'est notre papa. C'est un père, hein. Alléluia. C'est pas la peine de dire oui, je vous salue Marie. Non, non, c'est votre cœur. C'est vraiment... il faut que cette prière vienne de notre cœur, de ton cœur, mon frère, ma sœur. Mais oui, moi le premier. Amen. Alléluia. Bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Le Seigneur l'a encore conduit. Waouh, c'est terrible. En fait, nous sommes comme du vent. Hein, donc, et le vent, tu sais pas où il va. Hein. Tu sais pas quand il s'arrête. Il n'y a pas de vent qui s'arrête d'ailleurs, de toute manière que je raconte. Un vent, ça va, ça vient, ça part, ça tourne. Ça fait plein de choses. Un vent, ça reste pas en place. Hein. Non, nous ne devons pas nous devons pas rester en place. Nous sommes comme du vent. Nous sommes comme des vents. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh. Alors nous sommes dans Romains. Le livre de Romains. Amen. Chapitre 9, à partir du verset 6. Et nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Fais taire ma chair, crucifie ma chair, au nom de Yeshua Mashiach. Conduis-moi, Seigneur, et éclaire ton peuple. Alléluia. Alléluia. Alors, je lis au nom du Yeshua Mashiach, mon papounet d'amour. Amen. Or, ce n'est pas
que la parole d'Élohim ait échoué. Oh purée, c'est quoi cette phrase? C'est quoi cette phrase? Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là. Waouh! Enfin, ce que le Seigneur veut dire plutôt. Mais c'est incroyable. Attends. Je reprends. Or, ce n'est pas que la parole d'Élohim ait échoué. En fait, le Seigneur, il est en train de nous dire qu'il n'a pas échoué. Que sa parole ne revienne jamais sans effet. Amen. Quand la parole est prononcée, quand la parole sort de la bouche d'un prophète, d'un pasteur, d'un homme d'Élohim, par exemple, voilà, on va dire comme ça, eh ben, elle échoue pas, puisque la parole est Yehoshua. Yehoshua est la parole. Amen. Alléluia. Waouh, mais c'est terrible. Oh, purée. Oh, c'est terrible. Vraiment que Yehoshua, ça bénit. On continue. Voilà, vous avez compris? Oh là là, c'est terrible. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Waouh. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire là, parce que là, ouh là là. Attends, je relis. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. En fait, tous ceux qui viennent d'Israël ne sont pas Israël. Waouh. Et même s'ils sont de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont là-bas, qui sortent de là-bas, qui ne viennent pas du Seigneur, qui ne sont pas de Yehoshua. Voilà. Waouh, mais c'est terrible ça. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Car il est dit, je reprends, car il est dit, c'est en Itzhak que tu auras une postérité appelée de ton nom. Waouh. C'est-à-dire en Isaac, quoi. Isaac, Itzhak, voilà. Son nom hébreu. Amen. Alléluia. D'ailleurs, le fils de Abraham. Voilà. C'est le fils de Abraham. Amen. Le fils de la promesse. Alléluia. Waouh. Voilà. Au verset 8, c'est-à-dire. Alors là, en fait, il dit c'est-à-dire. Ça veut dire qu'après qu'il parle de Itzhak concernant sa postérité, voilà, hein, appelé de son nom, voilà. Voilà. Amen. Voilà. Ok, le nom, je pense qu'il parle du nom de Yehoshua. Il ne parle pas d'Abraham, hein. Je crois qu'il parle de notre Père, hein. Le céleste. Alléluia. Amen. Mais oui, il est céleste, notre Père. C'est un divin. Il est divin même. Bon, ça c'est pour encourager des frères et sœurs, je pense. Oh là là. Alors, verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair, qui sont enfants d'Élohim, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés pour semences. Waouh! Ça veut dire qu'en fait, l'enfant de la promesse, c'est un enfant qui est converti, c'est un enfant qui est en Yehoshua, c'est un enfant qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un enfant qui est dans les commandements du Seigneur, c'est un enfant qui est dans les ordonnances du Seigneur. Waouh, vous vous rendez compte? Parce que dès que le Seigneur il donne un ordre, l'enfant de la promesse, c'est-à-dire nous sommes des enfants de la promesse, alléluia, eh ben, on obéit. On ne se pose pas de questions, on ne commence pas à dire ouais, bon, allez, non, on ne fait pas, on fait, qu'est-ce qu'on fait? On commence à douter, à hésiter. Non, on n'hésite pas, on y va, on ne se pose pas de questions, on ne réfléchit même pas. Mais c'est ça. On doit être comme ces, on doit être, voilà, comment dire ça, comme le Seigneur Yehoshua Mashiach nous dit d'être pas comme l'homme ou je sais pas le pasteur ou le prophète qui arrive là de nulle part commence à nous dire toi fais ça fais ci. Non, on doit pas écouter l'homme, on doit écouter Yehoshua Mashiach. Amen. Yehoshua Mashiach en premier. Je dis pas de pas écouter les hommes, je dis juste de trouver un équilibre parce que le Seigneur Yehoshua Mashiach Elohim, notre Adonai, il est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Amen. Donc s'il est jaloux, voilà, faut pas le rendre jaloux encore plus. Ben oui. Donc faut plus. Le Seigneur il dit encore dans un passage. Waouh. Le Seigneur il change encore, hein, c'est incroyable. Hein. Je suis là-dessus, il me fait.
Mais nous sommes comme du vent. Donc forcément, ben voilà. Donc il dit, cherche premièrement le royaume, et toute chose me sera donnée par-dessus. Ça veut dire quoi? Cherche son royaume. Ne cherche pas les hommes, ne cherche pas les pasteurs, les prophètes. Non, cherche son royaume. Cherche Yehoshua Mashiach qui est assis sur le trône. Cherche Yehoshua Mashiach en premier. En premier. Ben oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Quand tu commences à chercher les hommes, tu n'as rien compris, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Waouh. Non, vraiment, c'est terrible. Je relis ce passage au verset 8. Alors, non, on va remonter. Franchement, on va remonter. Waouh. Seigneur, c'est pas possible. On va même recommencer. Nous sommes comme du vent. Voilà. Waouh. Or, ce n'est pas que la parole d'Élohim ait échoué. Jusque-là, vous avez compris. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Waouh. C'est-à-dire, des gens qui sortent d'Israël ne sont pas d'Israël. Mais vous vous rendez compte? Il y a des gens qui habitent là-bas et ils sont remplis de péchés, remplis voilà, de sorcellerie, de vaudou, oh là là, c'est terrible. De principauté, de tout ce qui n'est pas de Yoshua, Mashiach, en fait. Ils sont remplis de la chair, pas remplis de l'esprit. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Et ça, c'est des enfants, des enfants de la chair, des enfants du péché. Bah oui, hein. Quand tu es dans la chair, tout le temps, constamment, il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc forcément, il y a la chair. Il y a le péché aussi qui rentre. Amen. Oh Seigneur. Ouh! Oh là là. Mon cœur frémit de joie, mes frères et sœurs, c'est terrible. Mais c'est incroyable. Waouh! Et même s'ils sont de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Car il est dit, c'est en Isaac que tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est magnifique. C'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair qui sont enfants d'Élohim. Ben oui, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés pour semence. Waouh, nous sommes la semence d'Élohim, mes frères et sœurs. Voilà, pour ceux qui sont concernés. Après, ceux qui sont dans le péché, là, c'est autre chose. Faut aller se repentir, faut aller vers le Père, faut crier au Père. Et le Seigneur est fort et tout-puissant pour vous pardonner. Alléluia. Mais oui, il est miséricorde, il est amour. Mais il ne faut pas faire un prétexte, ça y est, j'ai péché, je repêche ou je retourne, Non, faut pas... voilà. Attention. Amen. Attention. Au verset 9, car voici la parole de la promesse. En ce temps, je viendrai et Sarah aura un fils. Waouh. Alors là, il est question de, en fait, la femme de Moïse. Amen. Voilà. C'est la promesse de Yoshua Mashiach. Il est venu, il a dit, il viendra, tout ça, et, comment dire ça, Sarah aura un fils. Amen. Alléluia. Au verset 10, et non seulement cela, mais il y a aussi Rebecca. Waouh. C'est du seul Isaac, notre père, qu'elle avait conçu. Waouh. Au verset 11, car il n'était pas encore né et n'avait rien pratiqué de bon ou de mauvais, afin que le dessein arrêté selon l'élection d'Élohim demeure, non d'après les œuvres, mais d'après celui qui y appelle. Waouh, vous vous rendez compte? Mais oui, parce qu'il dit, pourquoi il dit encore dans un passage, la foi sans les œuvres est morte? Mais oui, ça sert à quoi de gagner le monde si tu perds ton âme, mon frère, ma sœur? Alors, tu fais des œuvres sans le Seigneur, non, t'as rien compris. Tu meurs comme ça, tu vas pas au paradis. Mais c'est la vérité, parce que c'est pas les œuvres qui vont te sauver. C'est pas les œuvres qui sauvent. Il y en a plein qui font croire aux gens, oui, c'est les œuvres. Non, non, non. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. C'est la parole qui le dit, encore. Mais vous vous rendez compte, c'est terrible. C'est, waouh, Seigneur. Mais d'après celui qui appelle, il lui fut dit, pardon, on va y arriver, l'aîné sera l'esclave du plus petit. Waouh.
Waouh, 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 waouh. Seigneur, c'est terrible. Et on va aller voir. Voilà, on change encore. C'est pas moi qui change, c'est le Seigneur qui change. En ce temps, je viendrai et Sarah aura un fils. Alors, il est question de... On va aller voir, on va aller creuser dans Genèse 18, Genèse, Bereshit. Je répète, Bereshit, Genèse 18 verset 10. Bereshit, Genèse 18, verset 10. Alléluia. Ah, je pense qu'ils vont nous aider à comprendre d'où ça vient. Alors, et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi au temps du renouveau, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Voilà. Oui, c'est Yoshua qui parle. Hein. Il dit qu'il va revenir et qu'il va donner un fils à Sarah, en fait. Voilà. Il est en train de dire à Moïse, que sa femme aura un fils, selon la promesse, parce que c'est ça qu'il voulait vraiment dans son cœur et tout, il voulait vraiment avoir un fils et tout. Bon, voilà, après, vous savez un peu l'histoire, je pense. Il a péché, voilà, il a péché parce qu'il a été avec une autre femme, à cause de Sarah. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Mais après, voilà, le Seigneur va le pardonner, parce qu'il s'est repenti, mais s'il ne s'était pas repenti, qu'est-ce que ça aurait été? Le Seigneur est juste, hein? Amen. Alléluia. Oh oui, je suis fils de Dieu. Oui, je suis fille de Dieu. Princesse, voilà, je suis prince, princesse. Mais attendez, si vous êtes dans un péché, mais le Seigneur ne peut pas vous pardonner. Amen. Alléluia, c'est normal. Ce sont les principes du royaume. Alors, c'est pour ça la repentance doit faire partie de notre quotidien, mes frères et sœurs. Je ne dis pas qu'on doit se repentir tous les jours, mais il y a des fois, comme moi par exemple, hier, j'ai senti dans mon cœur que je devais parler par rapport à la repentance. J'ai parlé au Seigneur par rapport à la repentance. J'ai parlé de tout mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Je lui ai parlé, je lui ai dit, voilà ce que j'avais sur le cœur, tout ça, j'étais pas bien, voilà, je comprenais pas les incompréhensions, les choses, des choses qui se passent dans ma vie, c'est compliqué, voilà. Et puis là, il vient et commence à me rassurer. Je sens sa main sur mon épaule. C'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. C'est glorieux. On a l'impression qu'il est là, même qu'on ne le voit pas physiquement, mais il est là en fait. Mais en fait, on ne peut pas expliquer ce qui n'est pas explicable. Il faut le vivre. Il faut juste le vivre. Mes frères et sœurs, vivez ça, vivez. Il faut vivre ça. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Waouh, je relis vraiment, c'est magnifique. Genèse, Bereshit, chapitre 18, au verset 10. Et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi au temps du renouveau, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Waouh, c'est terrible. Mais c'est incroyable ça. Je ne sais pas si c'est... En fait, je pense que... C'est pas Yoshua qui a parlé, mais peut-être un envoyé, parce que là, ouais, c'est un peu... Voilà. Et la phrase, ouais, c'est pas évident à comprendre, hein, je vous assure, hein, mettez-vous à ma place. Hein. Mais je reviendrai, c'est comme s'il disait, je reviendrai. En fait, il insiste, il dit pas, parce que quand on dit, ouais, je reviens, t'inquiète pas, tu vois. Ouais, ce que dire, je reviens, attends-moi là, par exemple. Mais là, je dis, je reviens. Deux fois. C'est-à-dire, il insiste en fait sur le revient. Waouh, mais vous vous rendez compte? Mais c'est incroyable. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Alors, en fait, bah, elle espionnait en fait, en gros quoi. Elle espionnait. C'est ça. Elle espionnait en fait. Waouh, c'est terrible. En fait, elle était derrière la porte, elle entendait tout ce que la personne, je ne sais pas, c'est qui parlait à Abraham. Hein. Je pense que Abraham avait une conversation avec Yehoshua, je pense. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Attendez. Ah oui, hein, oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Ouais, il parlait vraiment au Seigneur. Donc, attendez. Mhm. Ok, d'accord, ok. Ouais. Ouais, il parlait à des. En fait, ouais, je pense que c'était des messagers de Yahushua. Alors, il faut aller creuser pour savoir qui lui parlait, parce que là, je sais pas du tout. C'est comme, voilà. Mais voilà, nous sommes que des hommes, je ne suis qu'un homme, hein. Donc, je peux aussi me tromper. C'est pour ça qu'il faut aller creuser, il faut aller chercher aussi de votre côté. Amen. Comme ça, vous serez sûr de ne pas vous tromper. Alléluia. Amen. Et moi aussi, je vais aussi aller creuser après encore. Mais oui, c'est ça. C'est ça, être disciple. Amen. Je suis étudiant de la parole. Hein. Je suis pas Elohim. Hein. Je suis qu'un homme avec des faiblesses, des qualités, mais beaucoup de défauts. Voilà, j'ai beaucoup de défauts. Amen. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que euh, nous sommes ses esclaves. Amen. Alléluia. Voilà. Et donc, je reviens là-dessus. Du coup, voilà. Voilà, ben c'est ça. Hein, voilà. Hein, au verset 9, car voici la parole de la promesse. Voilà, la parole de la promesse a été prononcée à travers un homme. Maintenant, quel homme, je ne sais pas. Je préfère pas le dire et je ne veux pas me tromper. Et en ce temps, voilà, je viendrai et Sarah aura un fils. Voilà. Voilà, par rapport à voilà, Genèse, Bereshit 18, verset 10. Voilà. Pour aller voir aussi, aller creuser. Hein. Et tout le chapitre 18, je pense que ce ne sera pas de tout refus de revoir ce passage. Ça va vous faire comprendre. C'est qui parlait aussi avec Abraham par rapport à la promesse et toutes ces choses. Voilà, bon, bref. Voilà. Alors, on continue. Verset 10. Et non seulement cela, mais il y a aussi Rebecca. C'est du seul Isaac, notre père, qu'elle avait conçu. Alléluia. Au verset 11, car il n'était pas encore né et n'avait rien pratiqué de bon ou de mauvais, afin que le dessein arrêté, selon l'élection d'Élohim, demeure, non d'après les œuvres, mais d'après celui qui appelle. Waouh! Vous vous rendez compte? En gros, ça veut dire, il est en train de dire, le Seigneur, en fait, il est en train de nous dire, voilà, me dire, Amen, que justement, il n'avait pas de défaut, cet homme, enfin, ce garçon. Et que, voilà, il s'appelle Isaac, hein, Isaac n'avait pas de... Il n'avait pas comment dire ça, il pouvait pas pratiquer des choses mauvaises, des choses bonnes, puisque il n'était pas né encore. Amen. Voilà. Donc, c'est terrible, vraiment. Waouh, les révélations, c'est incroyable, vous vous rendez compte? Oh. Alors, pour finir, il lui fut dit, l'aîné sera l'esclave du plus petit. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que le plus grand sera l'esclave du plus petit. Bah oui, l'aîné, c'est le plus grand. Amen. Voilà. Spirituellement parlant, c'est pourquoi il dit ça? Parce que le plus petit sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors, tu peux être prophète, tu peux être le plus grand des prophètes sur terre, je sais pas quoi, genre, tu as une assemblée de 10 000 personnes, hein, par exemple à Charisma, alors qu'il n'est même pas dedans, le Seigneur, eh ben, tu seras le plus petit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce passage, mais c'est terrible. Il y a des gens qui se prennent pour des, je sais pas, des hommes puissants alors qu'ils sont rien du tout, et ils sont les premiers à descendre des petits, mais ces petits-là, ils sont plus grands que ces hommes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La pensée du Seigneur, c'est ça. Waouh, mais c'est terrible. Oh, et là là. Bon, on va aller voir Bereshit 25, 23. Pour aller creuser un petit peu encore. Waouh, 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 c'est terrible. Oh, je suis encouragé. Je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je suis encouragé. Hein. C'est magnifique. Oh là 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 là, c'est terrible. Waouh, j'avais pas vu ça comme ça. Hein.
J'avais pas vu des choses comme ça, hein, je vous assure. Waouh! Oh, Seigneur! Oh! 25, verset 23. Bereshit, Genèse, Bereshit 25, verset 23. Waouh, waouh. Alors qu'est-ce qu'il dit? Et Yahweh lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Waouh! Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. Amen. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Ouh, ça veut dire que dans le ventre de cette femme, il y avait deux nations. Vous vous rendez compte? Deux nations? Oh Seigneur, c'est terrible. Qui représentent en fait Ismaël et Isaac. Isaac et Ismaël, deux frères. Waouh, 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 waouh. Oh Seigneur. Waouh, mais c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Oh là 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 là. Waouh, 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 waouh. Isaac et Ésav. Ésav. Isaac et Ésav. Alors, je sais pas, c'est pas Israël, c'est pas Ismaël. Bon, Ésav et qui? Alors, il y avait Ésav, la première nation, et la deuxième nation, Isaac. Amen. Dans le ventre de Sarah. Voilà, c'est ça. Mais vous vous rendez compte? Deux nations. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, c'est terrible. C'est pour ça qu'il parle, voilà, des enfants qui sont d'Élohim, et les enfants, c'est-à-dire les enfants de la promesse, et les enfants de la chair qui sont de Satan. Amen. Ah oui, parce que la chair, voilà, c'est pas Elohim. Hein. Et les enfants du malin. Les enfants du malin. Merci Seigneur. Dans malin, il y a mal. Si tu fais du mal à quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu n'es pas dans la promesse. Tu n'es pas dans la vérité. Tu n'es pas dans la sainteté. Tu n'es pas dans la sanctification. Voilà, tu n'es pas dans le bien. Parce que les gens font... Enfin, comment dire ça les enfants qui font du bien spirituellement, ils sont d'Élohim. Ils sont de la promesse du Père. Amen. Ce sont les enfants de la promesse. C'est pour ça que nous sommes, comment dire ça, nous sommes des enfants d'Élohim. Nous sommes les enfants de la promesse. Si nous sommes dans l'esprit, si nous sommes dans le Seigneur, mais si nous ne sommes pas dans le Seigneur, ben attendez, on peut pas être des enfants de la promesse. C'est logique, non? Voilà. Donc, waouh, mais c'est terrible, hein? C'est terrible, vraiment, que le Seigneur soit béni. Et je relis encore, parce que waouh, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais voilà, hein, vous irez voir, vous irez creuser vous-même. Hein. Il faut aller creuser, mes frères et sœurs. Nous sommes étudiants de la parole, nous devons être étudiants, nous devons être des disciples. Si tu n'es pas un disciple, mon frère, ma sœur, tu n'as rien compris. Il faut être disciple. Amen. Faites tout pour être disciple. Alléluia. Et oui. Amen. Waouh. Alors, on va aller voir Malachie 1, verset 2 à 3. Malachie. Parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. Il y a quelque chose qui me parle, qui m'interpelle. Alléluia, Amen. Alors Malachie, voilà. Malachie, chapitre 1, pardon, verset 2 à 3. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai aimé, dit Yahweh. C'est Yahushua, hein, notre Père qui parle. Hein. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésav n'était-il pas le frère de Jacob?
Hmm. Ah, voilà, les deux nations. C'est ça, les deux nations. Je me suis trompé. C'est Ésav et Yaakov. C'est pas Ésav et Isaac. Vous voyez ce que ça fait d'être disciple? Les disciples, en fait, le disciple, il vérifie. Et quand il vérifie, ben, il rectifie direct. S'il peut rectifier, il rectifie. S'il rectifie pas, c'est pas, sinon on va pas le foudroyer non plus. Nous sommes des hommes. Amen. Comprenez le langage du Père. Amen. Alléluia. Je relis. Waouh, c'est magnifique. C'est ça les deux nations, en fait. Alors, Malachie 1, versets 2 à 3. Je vous ai aimé, dit Yahweh. C'est Yahweh qui parlait. Amen. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? On se pose des questions. Oui, pourquoi vraiment tu nous aimes? On se pose des questions alors que bah, le Seigneur est amour. Bien sûr, il nous aime. Ésav n'était-il pas le frère de Jacob? Dit Yahweh. Waouh. Or, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésav. Voilà, Ésaïe, Ésaü, Ésaïe, ouais, c'est ça. J'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage au chacal du désert. Mais pourquoi il a aimé la première nation qui était Jacob et pourquoi il n'a pas aimé comment dire ça, Ésav? Bah parce que bah, il était dans la désolation, dans la désobéissance. Il n'a pas écouté le Père. Je sais pas trop ce qu'il a fait, hein, je peux pas vous dire plus, mais voilà, je pense qu'il a désobéi. C'est pour ça que le Seigneur l'a pas aimé. Voilà, il n'a pas aimé en fait ce qu'il a fait, son attitude, son comportement. Voilà, on ne sait pas ce qu'il a fait. Faut lire le passage qui parle de ça. Mais c'était pas ça le sujet. Mais je veux dire, on a été creusé comme ça. Vous voyez, on sait on sait que voilà. Donc voilà. Ah, il y a un souci. Il n'y a plus de batterie. Ok, on va finir là. Donc voilà. Et voilà, il lui fut dit, l'aîné sera l'esclave du plus petit. On revient là-dessus. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésav. Voilà pourquoi il a aimé Jacob et il a haï Ésav. Amen. Alléluia. Waouh. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Le Seigneur est bon. Amen. Voilà, soyez tous bénis. Je vais vous laisser, vous n'avez plus de batterie. Que Joshua soit béni. À lui toute la gloire. Je lui fais un bisou. Mouah. Et voilà, vous étiez sur notre chaîne Partisans de Joshua, à Mashiach. À bientôt sur notre chaîne. Alléluia. Nous vous aimons. Au revoir. Au revoir. Amen. Alléluia.